Il était une fois un petit garçon de 10 ans, Marwan. Il n'aimait pas du tout l'école. C'était toujours le dernier de sa classe, mais plus gentil que lui, il n'y en avait pas. Un jour, il avait envie d'une glace. Chez le marchand, il attendait son tour comme tout le monde, lorsqu'un vieil homme, pauvrement vêtu, arriva. Il regardait avec envie les enfants déguster leur glace. Marwan l'a bien vu. Son tour arrivait. Il dit au marchand: « 2 glaces, s'il vous plaît, monsieur. » Il garde une pour lui et donne la deuxième au vieil homme. « C'est pour moi la glace, petit ?»« Oui, c'est pour toi, » lui répond Marwan. « Oh, tu es très gentil. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Moi aussi, c'est précieux. Fais attention. » Et il lui donna un morceau de verre. Rentré chez lui, Marwan tourne et retourne le verre dans sa main lorsqu'il voit, assis sur une montagne en train de déguster une glace, le monsieur. Mais on dirait le monsieur tout ratatiné de tout à l'heure. Et à sa grande surprise, un écriteau apparaît sur le verre. On ne dit pas un monsieur tout ratatiné, mais un vieillard. Mais qui es-tu, vieillard? Le vieillard avait déjà disparu. C'est curieux tout ça, dit Marwan. Je vais encore essayer. Il dit: la France se trouve en Afrique et l'Algérie en Europe. Faux. La France se trouve en Europe et l'Algérie en Afrique du Nord, a-t-il lu sur le verre. Waouh! Mais ce verre est magique. Il nous donne les vraies réponses. Je vais encore essayer. La banane est orange, l'orange est jaune. Il a la vraie réponse tout de suite après. La banane est jaune, l'orange est orange. Il dit encore: 5 plus 5 moins 5 égale 10 et 100 moins 100 égale 500. Et à chaque fois sur le verre magique s'inscrivait la réponse juste. Depuis ce jour-là, sa vie avait complètement changé. À l'école, il n'avait que des 10 sur 10. Il répondait juste à toutes les questions. Le maître lui répétait sans cesse: « Bravo, Marwan, tu vois ce que ça donne quand tu t'appliques. Bravo, je suis très content. » Mais, vous l'avez bien compris, les enfants, que Marwan, il ne travaillait pas. Il passait son temps à jouer, dormir et manger. N'empêche, il a eu sa 6e en trichant. Il s'est retrouvé au collège puis au lycée avec des 20 sur 20, en trichant aussi. Il prenait toujours avec lui son précieux verre là où il allait. Il avait trop peur que sa maman le jette à la poubelle ou que quelqu'un le lui vole. Mais le pire pour lui est arrivé au lycée parce qu'il avait appris le vice de l'argent. Ah, les enfants, quand on a le vice de l'argent, ce n'est pas bon. Pas bon du tout, du tout. Imaginez, pendant les vacances, lorsque des camarades lui demandaient une réponse, il répondait: « Je te la donnerai si tu me donnes 100 dinars. » Ou bien: « Tu veux avoir une bonne note, camarade? Ben, donne-moi en échange ta belle chemise bleue. » Il disait aussi: « Tu veux décrocher ton bac, Omar? Alors, paie-moi le resto en échange, j'ai trop faim. » Plus rien d'autre ne l'intéressait que l'argent. Il est devenu cruel et cupide. Les gens le croyaient instruit, alors qu'il n'avait rien dans la tête. Il n'avait aucune connaissance. Mais il est devenu riche,
très riche grâce au verre magique. À une époque où une terrible maladie est arrivée dans son pays, où les gens souffraient beaucoup parce qu'il n'y avait aucun remède pour les soulager, il est passé à la radio. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Grâce à mes travaux de recherche, j'ai trouvé le remède pour combattre la maladie qui vous fait souffrir. À cette nouvelle, les gens commençaient à reprendre confiance. Pour eux, Mrouane était un génie. Il savait tout. Et on lui écrivait de partout pour avoir le nom du médicament. On l'appelait de l'étranger. Avant de passer à la radio pour donner le nom du remède tant attendu, il alla consulter le verre magique. Bien sûr, il lui donna de faux noms de remèdes pour avoir les vrais. Et il a eu la réponse, tout de suite après. Tu es un menteur et un sot. Je t'ai offert ce verre afin que tu t'instruises. Tu n'as pas su t'en servir. En voyant ces mots, Mrouane était hors de lui, furieux après le verre magique. Moi, un menteur et un sot? Tu te trompes. Je suis l'homme le plus intelligent du monde. J'ai des réponses à tout. On vient me consulter de partout, de partout. Et la réponse du verre est vite arrivée. Tu veux dire que tu es l'homme le plus ignorant du monde? Tu ne sais même pas lire correctement. Tiens, un autre cadeau pour toi. Il lui envoya sa propre image avec 2 grandes oreilles d'âne à la place de ses oreilles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas un âne. Je suis très intelligent. L'ignorance est toi, bout de verre qui ne sert à rien. Tu n'es rien, rien qu'un bout de verre qui se casse vite. Et puis tiens, je ne t'aime pas, je ne t'aime plus. Fou furieux, il jeta de toutes ses forces le morceau de verre qui se brisa en 1000 morceaux. Après ça, il s'est senti apaisé, soulagé comme s'il avait brisé un mauvais sort. Et là, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Le verre magique ne m'a rien apporté de bon. Je n'ai rien appris à l'école. Je n'ai pas de métier, alors que mes camarades, ils en ont. Comme je regrette. Que vais-je devenir? Je n'ai pas été à l'école. Je ne sais rien faire de mes mains, maudit verre. Maudit verre, j'ai bien fait de te casser. Ses yeux se sont enfin ouverts. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il s'est promis de s'instruire, de reprendre l'école à zéro, car, s'est-il dit, rien ne sert de mentir ni de tricher. Quelque temps plus tard, une équipe de chercheurs avait enfin trouvé un remède pour combattre la terrible maladie. Et ces chercheurs, eux, c'était grâce à leur connaissance. Mon conte, les enfants, est comme un ruisseau qui coule dans votre cœur. Je l'ai conté à des reines et à des rois, à des princes et à des princesses.